Alléluia. Je parle à la nation, je parle au monde entier. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Ressemblons à Christ. Imitons Christ ». C'est le thème de mon message ce matin. Amen. On va aller dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2 nous dit, Amen. Tu te dis chrétien, chrétienne. Laisse-moi t'enseigner ce matin. Tu te dis chrétien, ne te conforme plus au monde. Les gens du monde imitent le diable. Toi, tu es pour Dieu. Je t'en supplie ce matin. Parce que chacun de nous ira rendre compte à Dieu de nos actes, ce qu'on a fait sur terre. Alléluia. Les gens du monde pèsent leur nez. Si tu es encore dans ça, c'est que tu n'as jamais reçu Christ. Ils pèsent leur nez, puis ils mettent une bout d'oreille dedans. Ça ne vient pas de Dieu. Hein. Tu meurs, tu vas. Ta place à terre, c'est l'enfer. Dieu t'a créé joli, reste là où Dieu t'a créé. Alléluia. Il y a des gens qui mettent faux cils. Ils mettent faux cils. Ça veut dire cils que Dieu les a donnés là. Ils ne sont pas contents de ça. Et puis il y a des gens qui mettent faux cils et puis quand tu vois comme ça, ça balance comme ça. La personne pour regarder l'homme là, mais c'est difficile. Dieu t'a créé joli. Reste là où Dieu t'a créé. Il ne faut pas transformer ta vie à une vie mondaine. Alléluia. Il y a des gens qui mettent faux ongles. Hey. Donc, ongles que Dieu m'a donné, ce n'est pas joli. J'allais chercher ongles, on dirait des sorciers quand ils font sorcellerie dans leur royaume là. De toute façon, leur ongle là est poussé, c'est comme ça. Je me demande comment ils caressent leur ongle. Je me demande comment ils font leur toilette. Avec ongles comme ça. Le message que je vous donne ce matin, c'est un grand message parce que j'ai dormi hier nuit et Dieu m'a donné le message. Avant-hier nuit, Dieu m'a donné ce message pour vous. Si réellement tu veux que Christ travaille dans ta vie, si réellement tu veux que Christ te traverse là, quitter dans le monde, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle des démons, le siècle de Satan. Alléluia. Je vous préviens, dans 2030 là, les filles elles vont marcher nuit dans la route. Ils vont rester dans caleçon. Alléluia. Parce que je vois les choses qui choquent Dieu, qui irritent Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui mettent des tatouages de rose jusqu'en bas. Tatouage, mais ça t'apporte quoi? Dieu t'a créé joli. Amen. Il y a des gens qui vont jusqu'à aller mettre des cheveux humains. Cheveux humains pour changer cheveux. C'est-à-dire, tout tu vois la personne de rose jusqu'en bas, il est faux. Elle est fausse. C'est une fausse go. Sa tête est fausse. Ses ongles là sont faux. Ses cils là sont faux. Tout est faux sur elle. Si tu t'en vas chercher ce genre de fille pour venir à la maison avec ça, tu vas faire quoi avec ça? Tu lui donnes propos, c'est pour aller s'habiller seulement. Je te demande pardon. Transformons nos vies ce matin. Parce qu'il y a des chrétiens Wazari. Il y a des chrétiens Wazari, il y a des chrétiens Akmani. Changeons de vie, changeons de comportement. Alléluia. On va arriver dans Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Si réellement Dieu est en toi, on ne t'a pas dit de te coucher pour que ton mari marche sur toi. Hein.
Mais au moins le peu de soumission là. Parce que de nos jours, je vois les filles de maintenant là. C'est eux qui veulent prendre, porter culotte. C'est eux qui veulent monter sur le gars. Alors que Dieu, dans la Bible, Dieu a créé un seul chef qui va diriger le foyer. Et puis tu te dis chrétienne. Amen. Tu es là, tu pardonnes pas quelqu'un même. C'est un foyer sans pardon là. Ça n'arrive pas quelque part. Moi j'ai fait mon foyer, ça fait 31 ans que je suis dedans. Moi avec moi, on n'a jamais discuté même. On n'a jamais discuté. Dis Amen là où tu es. Si tu es debout, tu es assis là. Dis Amen. Je suis un modèle. Excellent modèle pour toi. Alléluia. Changeons de vie. Tu es chrétienne, mais tu gardes rancune. Tu es rancunier. Alléluia. Dans Ephésiens 5, verset 25, dit Marie aussi, aime ta femme un jour. Aime-la. De la même façon, tu l'as aimée, tu l'as trouvée sur la route et puis tu l'as draguée, elle est venue vers toi. Aime-la comme Christ nous a aimés. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même parce que Jésus a aimé l'église. L'église, c'est l'épouse de Dieu. Toi aussi, aime ta femme. Et puis tu te dis, dans ça, tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétien. Laisse-moi te dire que Jésus t'a jamais traversé. Tu n'as jamais reçu Christ. Tu n'as jamais reçu Christ dans cette vie. Je te dis la vérité. Parce que après la mort, chacun de nous ira rendre compte à Dieu. Les gens, quand tu vas au cimetière, tu vois sur une tombe, on écrit repose en paix. Non, hein. C'est maintenant ta souffrance, ta vraie souffrance va commencer. Si tu as reçu Christ là, c'est maintenant ta vie. Ta vraie vie va commencer dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et mon Dieu, je te dis, donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Si tu es là maintenant, tu vois ta vie être clopin, tu te retrouves dans ça. Si tu n'es pas véritablement enfant de Dieu, donne ta vie à Jésus. Repose en paix, c'est faux. Si tu n'as pas Jésus, tu vas te reposer comment? Les satans, ils vont les démons de l'enfer, ils vont te ballonner partout, par-ci, par-là, ils vont te chuter. Tu vas souffrir durant toute ta vie. Les gens, quand tu meurs là, c'est fini. Après la mort, il y a une vie qui continue. Hein. Il y a une vie qui continue. Il y a une vie qui continue. Alléluia. Je te dis ce matin, changeons de vie, changeons de comportement. Changeons de vie, changeons de comportement. Toi, tu es là, tu es parlable, tu aimes, mais tu dis chrétien. Moi, je ne comprends pas les chrétiens de maintenant. Tu es dans parlable, petite chose seulement, tu es fâché, tu es dans boule, et puis tu fais par là, tu cries. Tu dis que nos palabres, c'est notre truc là. C'est ça, nous, on adore chez nous. Il faut adorer la Bible, d'adorer parlable. Amen. La Bible dit dans Hébreux 9, écoutez bien, Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes que nous sommes une seule fois de mourir. Après quoi vient le jugement? Ça veut dire qu'après ta mort, Dieu va te juger. Quand Dieu va revenir sur terre, prendre les vivants et les morts, ceux qui l'ont adoré véritablement, tu seras jugé de tes actes. Dis Amen. Sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu. De nos jours maintenant, il y a les hommes que Dieu a créés hommes. Il a mis Kiki en bas de lui. Ses mollets sont durs. Quand tu vois maintenant, tu sais que c'est un homme. Mais il veut se transformer en une femme. Se transforme en une femme et puis fait comme ça. Fait comme ça. Ça, là, ça va. Où va le monde? Ça va te donner quoi? Ça va t'apporter quoi de meilleur? Ça va t'envoyer où? À l'enfer. Il y a des femmes aussi, ils aiment critiquer, ils aiment critiquer. Critique. Mais tu te dis chrétien, oh, tu perds ton temps avec moi ici. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps à l'église. Si tu t'assois, tu critiques, tu es dans calomnie, médisance, tu es dedans là. Tu perds ton temps.
Dis Amen là où tu es là. Amen. Tu perds ton temps à l'église. Tu te dis chrétien. Dès qu'on te trouve, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es crétos. Crétos de Satan. Un chrétien doit imiter Christ. Ressemblons à Christ. Christ n'a jamais fait par la Christ n'est jamais revancé. Christ n'est jamais palabreux. Christ n'a jamais critiqué quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu es dans la critique. Et puis tu ressembles au diable. Tu vas rendre compte à Dieu. Hein? Tu vas rendre compte à Dieu. Tu n'as pas encore reçu Christ véritablement. Mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien, et puis tu es dans les choses modernes, Dieu te passe ce matin pour que tu quittes dedans. Amen. Cesse de ressembler au diable. Cesse de ressembler au diable. Les filles du monde, eux, ils pèsent, jusqu'à ils pèsent, on brille même. Ils mettent toute la bout d'oreille dedans. Mais je ne sais pas c'est quelle beauté ça t'apporte. C'est quelle beauté même qui est là même. C'est quelle beauté. Beauté, c'est quelle beauté. Seigneur, c'est quelle beauté. Sauf ce monde pervers. Il n'y a pas de beauté dedans. Tu portes mini. Jusqu'à quand tu fais comme ça, tu vas voir la couleur de son caleçon. Tu es mondaine jusqu'à... On t'a gradé. Quittons dans ça. Quand on te touche un peu, tu dis tu es chrétien ou bien chrétienne. Tu es une fausse chrétienne. Un faux chrétien. Il y a des modes qui est arrivé maintenant, qui sont arrivés maintenant aux hommes. Ils portent leur caleçon, même si ces caleçons-là est noir, sale, il descend son pantalon, et puis tu vois caleçon là carrément, et puis il marche. C'est quoi? C'est quel mode ça là? Et puis carrément, dimanche, tu vas t'asseoir, tu as fait ange. Tu as joué aux anges à l'église, alors que tu es mauvais. Tu es mauvais, on dirait le diable. Amen. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au monde. Ne te conforme pas à des choses futiles. Tout ce que tu as dans ce monde-là, tu vas laisser, tu vas mourir. Parce que tu es venu dans ce monde-là sans rien. Tu repartiras sans rien. Alléluia. Alléluia. Là où tu es ce matin-là, il faut que ma parole te change, te transforme. Te transforme véritablement. Tu es là, te dis, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui vont à l'église qui sont des chrétiens. Il y a des enfants, beaucoup du diable qui sont au milieu de nous. Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils ne font pas ce que Dieu demande. Mais tu viens vers quelqu'un, mais tu ne fais pas ce que la personne veut là. Ça veut dire que tu es un enfant du diable au milieu des enfants de Dieu. Changeons de vie. Changeons de comportement. Tu es méchant. Tu es méchante avec ta servante à la maison. Pourtant, tu te dis chrétienne. Amen. Je vais te donner... On va aller dans Ézéchiel 18, verset 21. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant, toi qui es méchante avec ta servante, tu es méchant avec tes gens qui habitent avec toi, sache que l'Éternel est Dieu. Tu iras rendre compte à Dieu de tes actes. Un jour. Alléluia. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Dis Amen, Amen, Amen. Amen, là-bas où tu es. Alléluia. Verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ça dit quand tu reviens, après avoir écouté ma parole ce matin, si tu reviens à Christ, tu reviens dans de meilleurs sentiments, tu reviens sur la bonne voie, Dieu va oublier tout ce que tu as fait. Et le sang de Jésus va balayer tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
ce que je désire, verset 23, est-ce que le méchant meurt? Non, Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut que les méchants vivent même. Il faut changer de comportement. Alléluia. On va aller dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Dieu veut que nous laissons le monde. Dieu veut que laisse le monde, laisse la méchanceté, laisse les calomnies, les critiques, les palabres, la rancune, les rancœurs. Laisse tout. La raison pour laquelle, si quelqu'un, moi là où je suis là, tu me fais quelque chose en même temps, je te dis, je n'ai pas peur de l'homme. Je ne sais pas comment Dieu m'a traité. Je n'ai pas peur de l'homme. Tu n'as qu'à pousser grand truc là. Tu n'as qu'à être président, il te dit ce que tu m'as fait là. Ça ne me plaît pas. Si tu vas me tuer, tue-moi en même temps, il y a aller rapidement au sein d'Abraham. Amen. Tu me fais quelque chose, moi je ne sais pas faire hypocrisie. La personne t'a brisé le cœur et puis tu es là. C'est quelle bouche il prend pour lui? C'est quelle bouche? Où est bouche là? Dieu te dit en même temps parce que ma bouche, je n'ai fait que bénir Dieu, prier Dieu, adorer Dieu avec ça. Je n'ai pas pris cette bouche là pour te maudire. Si il ne te dit pas, c'est que tu vas sécher debout, tu vas mourir. Alléluia. Changeons de vie, changeons de comportement. Amen. Ézéchiel 33, verset 14. Ézéchiel 33, verset 14. Ézéchiel 33, verset 14 dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Quand Dieu te dit, tu ne mourras pas, mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu fais ce que vient dans ta tête, ce que toi-même tu veux, ce que ton cœur veut là, tu mourras, tu vas connaître la mort de ce monde, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Si tu es toujours sur cette voie et tu te dis chrétienne, quitte sur cette voie, la voie n'est pas bonne pour toi. Changeons de vie. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Car nous faisons les choses abominables à Dieu et Dieu nous pardonne. Pourquoi pas? Pourquoi toi-même tu ne peux pas pardonner à ton frère ou bien à ta soeur? Alléluia. On va arriver dans Matthieu 6, verset 33. Verset 33. Dieu dit, tout ce que tu faisais dans le monde, tu es venu à Christ. Il faut laisser. Mais cherche premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche premièrement Jésus. Je t'en supplie. Le temps est mauvais. Le temps n'est pas bon. Nous cherchons Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Tu connais le jour où tu es venu dans ce monde. Tu fais ton anniversaire, c'est bon, c'est bel et bien bon. Mais tu ne sais pas le jour. Moi-même qui suis devant toi, je ne sais pas le jour où Dieu va me rappeler. Donc on doit être prêt tous les jours. Quand Jésus est à la porte, il revient très bientôt. Cherchons Dieu véritablement. Il ne faut pas te dire chrétien, mais tu fais semblant. Tu fais semblant à l'église. Après l'église, tu t'en vas faire ce que tu veux. Tu t'en vas te coucher avec les garçons. Tu t'en vas chercher femme comme tu veux. Dieu te voit, hein. Même moi, mais je te vois, mais je ne te dis pas. Je te vois. Dieu te voit. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Change de vie, change de comportement. Si réellement tu veux vivre dans l'éternité avec Christ,
Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. On va aller dans Matthieu 7, verset 21 à 22. Tu viens à l'église. Tu prophétises. Dieu va faire quoi avec ta prophétie? Si Dieu descend sur toi, c'est ça, tu es l'homme. Si le Saint-Esprit descend sur toi et veut t'utiliser pour parler, c'est ça, tu es l'homme. Tu n'es pas prophétesse ou tu n'es pas prophète. Amen. Matthieu 7, verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il vous a dit quoi? Tu viens à l'église, tu es sûr de ta conversion. Tu es sûr que quand tu meurs aujourd'hui, là, tu iras au ciel. Tu as menti. Parce que tu es encore mondain. Tu es encore dans le monde. Tu fais les choses mondaines. Tu t'imites au monde. Si le monde fait ça, toi aussi tu fais. Il y a un modèle qui est sorti maintenant. Hein. On coupe aussi. Et puis on regarde le slip que tu as porté. Moi aussi je vais porter. Tu n'es pas encore pour Christ. Christ t'a jamais traversé. Tu mens. Tu es une menteuse. Tu es un menteur à l'église. Ce sont de mentir à Dieu. Tous ceux-là qui mentent à Dieu là, sont les enfants du diable au milieu de nous. Au milieu des enfants de Dieu. Christ n'a jamais menti. Tu as prophétisé. Tu as chassé les démons. C'est le Saint-Esprit qui descend en l'homme là, qui fait chasser les démons. C'est pas toi. Tu as quelle force? Moi, mais j'ai quelle force? Sans Jésus. C'est avec Jésus que je suis quelque chose. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, tu cries Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu est que tu ressembles à Christ. La volonté de Dieu est que tu t'imites à Christ. La volonté de Dieu est que tu fais du bien. La volonté de Dieu est que tu pardonnes ton prochain. La volonté de Dieu est que tu arrêtes de critiquer les gens. Toi-même tu es pourri. Tu ne vois pas ta pourriture. C'est pour les autres là, tu vois. La volonté de Dieu est que nous restons fidèles à sa parole. Dis Amen, Amen, Amen. Là où tu es. Si tu es couché sur ton lit, je te parle à toi ce matin. Donne ta vie à Jésus. Verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, quand Dieu va te juger, là, quand Dieu va te dire, oh, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Tu as prophétisé, c'est Dieu qui est descendu en toi pour parler au travers de toi. Est-ce que les gens ne le savent pas? Tu as prophétisé, tu es qui? Tu es Dieu. Alléluia. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Tu as chassé les démons, c'est Dieu qui est en toi, là. C'est ce Dieu-là qui a chassé le démon au travers de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que cette parole va te transformer. Je sais que tu vas revenir à Dieu. Je sais que tu perds de voix. La voie qui mène à la perdition est large, est spacieuse. C'est large. Tu peux passer, tu peux rouler tes fesses là, dedans. Mais sache que le bout là, c'est pas bon. Au bout là, c'est pas bon pour toi. Alléluia. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Si réellement Christ a traversé, tu seras libre, a dit la Bible. Ce matin, je parle à quelqu'un qui veut m'écouter ce matin. Changeons de vie, changeons de vie. Ne nous conformons pas au monde, au siècle présent. Le siècle dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un bon siècle. C'est le siècle de Satan. C'est Satan qui jungle les gens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prier à quelqu'un qui veut transformer sa vie ce matin. La personne met sa main sur son cœur. Si tu es sur ton lit, si tu es assis devant ta télé, ou bien tu es à la cuisine et puis tu m'écoutes, mets ta main sur ton cœur.
Seigneur Dieu des armées, je bénis ton nom, je te loue, je t'acclame, je t'exalte. Merci Seigneur Jésus de Nazareth pour cette parole qui est sortie ce matin. Seigneur, transforme, Seigneur, tes enfants, ceux qui se disent tes enfants. Transforme-nous. Que ton feu descende dans notre cœur. Que notre cœur soit comme ton cœur, au nom puissant de Jésus. Que nous ne nous conformons pas au monde, que nous nous conformons à toi seul. Que nous te ressemblons, que nous t'imitons au nom de Jésus de Nazareth. Que tout plan de Dieu, Seigneur, contre nous soit brisé au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Que tu transformes les cœurs, que tu brises les cœurs, tu brises les rancunes, tu brises les rancunes, les non-pardons, tout ce que Satan a mis en nous pour pouvoir quitter sur ta voie. Tu les brises dans nos cœurs au nom puissant de Jésus, que nous te ressemblons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni, sois magnifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.